Beauleduc, votre animatrice pour les capsules Régalez-vous. Aujourd'hui, ma co-animatrice est Rose-Hélène. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va apprêter le poulet. Pourquoi le poulet? Parce que c'est économique et c'est une viande maigre qui peut s'apprêter à tous les plats. Comment on apprête le poulet? On commence tout d'abord par le laver. Le poulet est maintenant lavé. Là, il y a plusieurs façons de le faire cuire. Les plus communes sont mijotées, soit dans un contenant qui va au four, comme on va le faire, ou dans une mijoteuse pour ceux qui en ont à la maison. Sinon, ça va être rôti, qu'on a déjà un poulet qui est en train de cuire rôti au four. Donc, la recette est bien simple. On met le poulet dans le récipient, on couvre le poulet à moitié avec de l'eau. Là, nous, on va mettre des légumes, carottes, céleri, oignons, mais les légumes sont facultatifs, ça ajoute seulement plus de goût à la recette. Puis on met des épices au goût aussi, la quantité, sel, poivre. Puis nous, on va rajouter un mélange d'épices barbecue déjà fait. On va commencer à préparer notre recette. J'ai déjà parti le four à 350. On va cuire aussi à couvert, très important pour que ça mijote et ça fasse une belle condensation. Donc on peut déposer le poulet dans notre récipient. Là, on peut ajouter les légumes. On peut ajouter aussi les oignons. Ça, puis on peut mettre les épices, dans le fond, sel et poivre. On remplit à moitié du poulet. Fait qu'on verse l'eau sur le poulet. On est prêt à enfourner le petit poulet mijoté. On se prévoit un 2 heures, 2 heures et demie de temps de cuisson. Puis on n'a pas besoin d'arroser entre-temps, donc ça fait une très belle condensation quand on cuit à couvert. Voici le poulet rôti que nous avons préparé tout à l'heure. Donc je vais vous expliquer comment on le fait pendant que le poulet mijoté est en train de cuire. Donc la recette pour le poulet rôti, pendant qu'il était cru, on le badigeonne d'huile. On met les épices, en fait, c'est les épices de votre choix. Nous, on a mis thym, basilic, paprika, sel et poivre. C'est vraiment au goût, la quantité et la sorte d'épices, bien sûr. Puis, pour empêcher qu'il colle, on met un petit verre d'eau dedans. Pour savoir si c'est assez cuit. Par contre, on peut prendre une fourchette. Puis, on essaye, si la peau, elle se décolle, ça veut dire que c'est cuit. Sinon, couteau fourchette, on fait une petite incision. Puis, on regarde s'il y a encore une petite couleur rosée. Notre poulet, il pèse environ 6 livres. Ça nous a pris 2 heures et demie de le faire cuire, mais prévoyez à peu près un 2 heures. Tout dépendant de la grosseur du poulet, mais ça prend au moins un minimum de 2 heures faire cuire le poulet. Pour le désosser, ben, comme là, on peut le défaire en petits charpies, qu'on va pouvoir utiliser dans plusieurs recettes. Dans le fond, faire les vols au vent, les recettes de riz, des pâtes, faire les sandwichs, etc. Pour le poulet quand on le défait comme ça. Sinon, quand on le défait par morceaux, soit enlever la cuisse, enlever les ailes, découper la poitrine, ça on peut le manger plus pour dans les lunchs. L'avantage avec le défaire en charpie, c'est qu'on peut vraiment le congeler puis l'utiliser plus tard pour d'autres recettes. Si on veut refaire une petite sauce au vol au vent ou autre, ça va beaucoup mieux qu'avoir encore les gros morceaux. Voilà ce qu'on a fait avec le poulet qu'on a rôti tantôt. Bol au vent, riz au poulet, puis on a fait une bonne sandwich au poulet. Puis avec un seul poulet, on a pu faire tout ça, plus on a 2 contenants à faire congeler pour faire d'autres recettes prochainement. Ça va être un vrai régal. Régalez-vous!